Eh, kubaho ni byiza, kunguka ni byiza, guharanira amahoro ntibigira mugeri. Hano turi kumwe n'abatumirwa bacu, imfura z'umurenge, intwari zo mu misozi miremire, bashoboye guhaguruka mu bihe bitandukanye kugira ngo baserukire akarere, baserukire ubwoko, baserukire igihugu mu mirimo itandukanye. Aho ngaho ni muri executif national, provincial ndetse no muri legislatif. Turi kumwe nabo hano, aho bagenda tubona ibikorwa byabo, aho bagiye bavuga mu bihe bitandukanye, amagambo y'ubutwari, amagambo y'ishema ry'akarere ndetse n'igihugu muri rusange. Turabasuhuje mwebwe mwese abadukurikira, tubifuriza umwaka musha muhire wa 2023. Tunongera tena gushimira izi ntwari zacu, uyu mwaka musha muhire wa 2023 kuri twese uzatubera umwaka w'amahoro, umwaka w'ubugwaneza, umwaka w'iterambere. Rero reka dukomeze dutegera, dukurikirana abatumirwa bacu kugira ngo bidukumbuze, bitwibutse n'ibyo turimo, n'ibyo twabayemo, dukomeze twese tubisangize ibitekerezo byacu. Le sens de notre démarche était de solliciter le soutien de la commission infrastructure pour que notre cause soit entendue au niveau des arbitrages qui vont être opérés pour l'attribution des crédits, afin qu'un accent particulier soit mis sur les infrastructures, parce que d'abord, il s'agit là d'une matière transversale, quel que soit le secteur de la vie nationale, nous avons besoin d'infrastructures. Notre message aujourd'hui, c'est de dire que s'il n'y a pas d'infrastructure, il sera difficile de développer ce pays. Il faut que et l'exécutif et le législatif, ainsi que toutes les institutions de la République, soient conscients que tous les pays qui se sont développés ont commencé leur développement par les infrastructures. Bien voilà, je me suis beaucoup exprimé sur les sujets d'actualité lorsque j'étais en fonction comme vice-président de la République. J'avais la commission la plus active pendant la transition, c'était la commission politique, défense et sécurité. On avait affaire à la réunification du pays, à la réunification de l'armée, à la réunification de la police, à la réunification des provinces, de la DGM, de services de sécurité. J'avais dans mon portefeuille 9 ministères les plus parlants, donc l'intérieur, la justice, la défense, les affaires étrangères, les droits de l'homme, les affaires humanitaires, l'information, que sais-je encore, genre les familles. Et donc j'étais évidemment, de par la fonction, tenu de jouer le rôle du leadership en communiquant par rapport à tout ce que je faisais. C'est qui vous donne une position d'intervenir souvent ou de vous exprimer souvent quand il y a des problèmes? Écoutez, vous voulez que je sois beaucoup plus clair? Oui. Il y a une poignée d'extrémistes qui pensent qu'il n'y a pas de Tutsis congolais. Mais c'est à la fois un mensonge et une ignorance pitoyable. Lorsque le Congo est devenu Congo, en 1885, interrogez Yerno, interrogez Weiss, interrogez tous ces grands auteurs, des ethnologues, des historiens et d'autres. Il y avait une composante de la communauté Tutsi dans ce qui est devenu par la suite la RDC. Alors, qu'un Bantou, parce qu'ils sont majoritaires, pense qu'un Tutsi, parce que nilotique, parce que avec tel faciès, est moins congolais qu'un Bantou, mais c'est une ignorance qui fait pitié justement. Parce que vous avez des communautés bantoues voisins de la RDC. Et ce genre d'opinion extrémiste aimerait voir un Hutu rwandais être appelé Congolais, être accepté parce qu'il a un faciès bantou, plutôt qu'un Tutsi qui
qui a souffert toutes les affres de la colonisation, de la dictature et des violations des droits de l'homme, comme l'autre Congolais, de tout le temps. Et ça fait mal quand ça vient du côté des intellectuels. Donc, je le réaffirme, je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'est pas demandeur par pitié d'être accepté, reconnu. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsis, Congolais, et nous assumons notre identité. Je n'ai pas envie de devenir ce que Dieu n'a pas voulu que je sois, et vice-versa. Donc, je ne... It's not us who don't want Wamba to sign. What we are saying is, in which capacity should Professor Wamba sign a ceasefire? He's just a professor, a member of RCD, but we have so many other professors, member of RCD. Why can't those ones sign? We want to know what is behind people pushing Professor Wamba to sign. That's what we want to know. We must make sure that we look beyond the ceasefire. And beyond the ceasefire is to resolve the fundamental issues of Congo. The issue which brought the war in the Democratic Republic of the Congo. And for us to do that, we must make sure that from the start, we are doing things the right way. Otherwise, we will be running in a big problem. I think it's very good that the UN is trying to help Congo. But the UN should be clear that the peace effort in the Congo should not be held hostage because of one man. Because that peace effort, it is about 50 million Congolese and so many other millions in the Great Lakes region. Since 1994, for the first time, it's the first time. La loi d'accès à l'information est d'une grande importance parce que l'information est l'oxygène de la démocratie. C'est l'ingrédient le plus essentiel pour la transparence et la bonne gouvernance. Le secret est le socle de la corruption et du détournement et de tous les autres maux. Dans le temps, le principe était le secret et la divulgation était l'exception. Mais nous voulons révolutionner les choses, nous voulons changer. Avec cette loi, la divulgation va être le principe et le secret l'exception. Alors la loi d'accès à l'information, la divulgation maximale, donc ce droit-là repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est l'obligation des organes publics, des détenteurs de l'information qui touche à l'intérêt public, de publier les informations. Et le deuxième pilier, c'est plutôt celui qui repose sur le droit de chaque citoyen de demander une information à un détenteur, que ce soit d'un organe public, une institution ou même un privé, mais qui détient une information d'intérêt public, de demander l'information et de l'obtenir. Et la loi donc règle tous ces mécanismes de comment demander ces informations et les obtenir et de comment les utiliser. Nous pensons donc que nous allons continuer à travailler ensemble avec tout le monde pour que notre pays puisse avoir cette loi. Parce que tous les pays qui ont déjà adopté la loi portant accès à l'information sont considérés comme vraiment des pays avancés, des pays ouverts, alors que c'est une touche
très noire et négative pour les pays qui n'ont pas encore cette loi, qui sont considérés comme des pays qui cachent les informations, qui ne sont pas ouverts à la démocratie. Il y a quelques années, nous avons présenté la loi sur l'accès à l'information au Sénat, qui a été examinée, envoyée à l'Assemblée nationale, mais la fin du mandat est intervenue avant que la loi ne soit votée. Nous nous préparons à la représenter encore, à la soumettre encore au Parlement dans les jours qui viennent, dans les quelques jours qui viennent. Et nous espérons que cette fois-ci, elle va être adoptée par les deux chambres et puis envoyée au président de la République et promulguée. Et nous avons besoin de votre soutien dans l'amélioration. Dès lors que la loi sera rendue publique, sera présentée au Parlement, nous aurons besoin de votre enrichissement et même les députés auront besoin de vos réflexions comme partenaires, comme société civile, comme tous les autres intervenants pour que nous ayons une loi véritablement adaptée qui va nous aider à améliorer notre gouvernance. Pendant ce temps ou pendant cette période, lorsque vous avez effectué ces déroulements depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, avez-vous touché sur l'aspect de nationalité? Pourquoi? Parce que la nationalité Banyamulenge, elle est toujours mise en cause parce qu'on pense qu'ils sont rwandais ou ils ne sont pas congolais. Je ne sais pas si avez-vous statué sur la question de nationalité ou vous avez passé sur autre chose par rapport au dialogue intercongolais, mais non aux questions de nationalité. Bon, écoutez, ce n'est pas le lieu dans une rencontre des communautés. La question, venir discuter des questions de nationalité, c'est abusif de dire ça. C'est impossible de les discuter. La question de la nationalité de Banyamulenge, il faut la mettre dans un panier de discours de haine, des discours d'intoxication qui ont été inventés par certains politiciens en mal de positionnement depuis les listres. Malheureusement, il y a des politiciens qui en ont fait aujourd'hui un fonds de commerce pour être écouté chez eux, surtout dans des circonstances de conflit comme le Sud Kivu. Pour être populaire, il faut chauffer. Le populisme partout au monde est très dangereux, ne permet même pas de raisonner. On adhère à une idée populiste, ça chauffe les esprits. Donc, pour nous, les Banyamulenge, cette question ne peut pas être évoquée, ne peut pas être négociable. Alors, une question pour nous qui n'est pas négociable, l'amener, la réponse que nous on donne, la question de notre identité, la question de nationalité révolue. Je me rappelle à l'époque, quand on a voté la Constitution qui est en cours, j'étais à l'Assemblée. Tu sais que parfois je l'ai dit aux gens, ils ne peuvent pas le croire, j'ai voté contre cet article 10. Pourquoi? Puisque nous, on n'a jamais demandé une nationalité, puisque une nationalité d'origine, on ne peut pas la demander. C'est contradictoire. Quand on vous dit que les gens sont des Congolais, naturellement, et puis vous parlez de demander la nationalité, c'est contradictoire. Donc, depuis que le Congo existe, nous, on était là. Alors, demander la nationalité ou discuter de la nationalité, c'est impensable et c'est impossible même. Je crois qu'il y a même des lois qui peuvent le condamner. Voilà. Nous avons une vision et nous avons une mission. La vision, c'est le bien-être social des Congolais, le développement du Congo, la prospérité, la grandeur du Congo. Voilà, et tous les objectifs autres, spécifiques, généraux, tournent autour de cette grande idée-là, faire du Congo un grand pays, paisible, fort, respecté.
acceptable dans les concerts des nations. Pour sa part, le secrétaire général de la Convention des nationalistes patriotes pour... urugenzi rwanje nje nkurikiye abandi benshi banyapolitike bageze mu karere kuza gusura abaturage. Naje kugira ngo nsura abaturage ba Minembwe n'abanyamibunda n'abanyakamombo bahahungiye mbaheze pole mbihanganishe mu bibazo bahuye nabyo, intambara nyinshi, ibintu zarasenyutse, nirebere n'amaso Minembwe kwisa uko imeze kuri none.